Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. En fait, à la base, je comptais faire un autre style de vidéo, mais je me suis dit que j'allais pas recevoir d'autres livres pendant le mois de février. Surtout que la semaine prochaine, je pars au ski en vacances. Enfin, je pars samedi. Donc, du coup, c'est l'occasion de faire le point sur les acquisitions que j'ai faites ce mois-ci. Et franchement, j'ai honte de moi. J'ai 17 livres représentés. C'est un truc de dingue. Bien sûr, il n'y a pas que des achats, heureusement, mais c'est la catastrophe, quoi. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Et le premier livre que je vais vous présenter, c'est mon partenariat Babelio que je suis en train de lire en ce moment. Il s'agit de L'instant précis où le destin s'entremêle de Angélique Barbera, publié aux éditions Michel Lafon. Donc j'en ai lu 162 pages. Ça me plaît beaucoup. L'écriture de l'auteur est très intéressante. Son style est très puissant, on va dire, et les personnages sont attachants, donc du coup, vous en parlerez plus dans une prochaine vidéo. Ensuite, c'est trois achats que j'ai effectués à la FNAC, donc la semaine dernière. Donc il s'agit du tome 1 de Reboot de Amy Tintera, publié aux éditions JC Lattès, édition du Masque collection MSK. Donc un livre qui me tente beaucoup. Le pitch est très intéressant, donc du coup, très très hâte de le lire. Un petit côté dystopie fantastique qui me plaît assez. Ensuite, j'ai acheté, et je n'ai pas pu résister à acheter ce livre parce que le diptyque de l'auteur m'avait beaucoup. Et donc il s'agit du premier tome de la Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld qui s'appelle La partition d'Abriel, publié aux éditions Robert Laffont collection R, avec une couverture juste magnifique. Voilà, première, dos, quatrième, qui fait en fait une couverture complète. Il me tarde vraiment de lire ce premier tome parce que les avis sont quasi unanimes, ils sont presque tous positifs, voire des coups de cœur, donc j'ai très très hâte. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté à la FNAC, il s'agit de... Et là, vous allez peut-être tous crier devant votre ordinateur parce que vous allez vous dire enfin, il a acheté ce livre. Il s'agit de Les Chroniques lunaires, tome 1, Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc oui, enfin, j'ai acheté ce livre depuis le temps que je vous en parle, et depuis le temps qu'il me tente surtout. Donc, un remake de Cendrillon, et comme j'adore Cendrillon, ben voilà, j'ai très hâte de le lire. Surtout que j'avais lu le tome 0, et la plume de l'auteur m'avait beaucoup plu, donc c'est à voir. Ensuite, c'est des acquisitions qui me font beaucoup plaisir. En fait, c'est Émilie qui se reconnaîtra, je pense sûrement, qui m'a prêté certains livres et d'autres qu'elle m'a donné. Et je te remercie beaucoup parce que ce sont des livres qui me font grandement plaisir et qui me tentent beaucoup, comme tu le sais déjà. Donc elle m'a prêté tout d'abord Enclave, le tome 1 de Anne Aguirre, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. J'avais lu le tome 0 également et ça m'avait beaucoup plu. Ensuite, elle m'a donné l'épreuve non corrigée du tome 2. Donc Enclave tome 2, Salvation de Anne Aguirre, toujours édition Hachette Black Moon. Voilà, donc hâte de le lire aussi. Et pour finir sur la lancée, Enclave tome 3, La Horde, toujours de Anne Aguirre et toujours édition Hachette Collection Black Moon. Donc franchement, c'est une trilogie qui me tente beaucoup. Voilà, tout le monde a adoré cette trilogie et je veux savoir pourquoi. Donc très hâte de lire ces livres et promis, j'ai lu le plus vite possible. Ensuite, elle m'a aussi prêté un livre qui fait parler lui aussi sur la BO quand même. Il s'agit de Beautiful Stranger. Alors il semble que c'est le tome 2 de Christina et Lorraine, publié aux éditions Hugo Roman. Donc un roman érotique sur la vague 50 Shades. Donc voilà, hâte de savoir ce que ça va donner, puisque ça a l'air assez pas mal. Donc du coup, ouais, je sais pas si je le sortirai bientôt, mais il me fait quand même beaucoup envie. Ensuite, c'est un livre que j'ai gagné à un concours chez Febusa. Donc Johanna, si tu passes par là, je te remercie encore fortement. Et en fait, il y avait 4 livres qu'elle proposait, et on devait choisir un parmi les 4. Et j'ai choisi de gagner
laissant le tome 1 de Cass Morgan, publié aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc c'est un livre qui en a déçu certains, qui a plu à certains, et j'ai envie vraiment de me faire mon propre avis parce que la série va commencer en mars, je crois, la série télévisée, et je veux voir ce que ça donne en roman. Apparemment, c'est pas vraiment le tome 1 n'est pas vraiment axé sur le côté action, mais plus le côté romance, donc c'est à voir. Voilà. J'ai oublié de vous montrer que Emily m'avait offert aussi un marque-page que je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs, à l'effigie de Hunger Games. Donc c'est un marque-page comme ça, avec le Gémeaux cœur, l'arbalète de Katniss. Et ça, je sais pas ce que ça représente dans Hunger Games, je me rappelle plus du tout. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais franchement, voilà, très beau marque-page et je te remercie encore beaucoup. Autre gars, un concours. Il s'agit du concours de la chaîne YouTube et du blog de Simi, donc les pilotes de Simi, que je remercie encore beaucoup parce que ça m'a fait trop plaisir de gagner à ton concours. Et donc j'ai gagné le tome 1 des Enfants des Dieux, on va enlever ça, Opprimé de Jessica Terrien, publié aux éditions Milan Collection Macadam. Un livre qui me tente beaucoup, 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 parce que moi tout ce qui est grec, dieu grec, etc., mythologie grecque, ça me tente beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner parce que franchement, il me fait beaucoup envie. Voilà. Ensuite, je pense que comme tout le monde, euh, voilà, j'ai craqué à la vente privée Michel Lafon et j'ai acheté 4 livres. Donc j'ai acheté tout d'abord Le jour où j'ai largué mon ex de Emma McLaughlin et Nicolas Krauss, publié aux éditions Michel Lafon, je vais pas le dire à chaque fois je pense. Donc voilà, c'est un livre, je pense, assez fille, mais qui pourra me plaire par son côté léger, je pense. Donc à voir ce que ça va donner. Mais très belle couverture, franchement. Le dos est pas mal aussi. Et la quatrième est aussi pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un thriller pour un peu changer de genre. Il s'agit de La Porte d'Orphée de Tim Kring, donc toujours chez Michel Lafon. Donc très belle couverture. Le résumé avait tenté beaucoup. Et puis un thriller, ça change de mes lectures habituelles. Donc ça pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai pris un livre qui avait fait beaucoup parler sur la Blogo il y a un an à peu près. Il s'agit du tome 1 de Traqué de Andrew Fukuda, publié aux éditions Michel Lafon. J'ai dit que je ne répéterai pas, mais je répète à chaque fois, c'est pas grave. Donc, ça me tente beaucoup. Il me semble que c'est une histoire de zombies, si je me trompe pas. Mais un humain qui est lâché dans une. Comme dans un jeu, il me semble, comme dans Hunger Games. Et il doit pas montrer son côté humain, sinon il va se faire bouffer ou un truc dans le genre. Donc ça a l'air assez intriguant et ça me tente beaucoup. Et enfin, j'ai choisi de prendre un roman d'un auteur que j'entends beaucoup sur la Blogo. Il s'agit de Une seconde chance de Nicolas Sparks. Donc je sais pas si c'est un tome 1 ou un tome 2. Si vous savez, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais quand même ne pas me tromper sur l'ordre des livres. Parce qu'il me semble que Nicolas Sparks a fait une duologie, si je me trompe pas. Et je sais pas si c'est un livre d'une des duologies. Donc dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir que vous m'éclairiez ma lanterne. Donc livre qui me fait beaucoup envie. J'ai hâte de découvrir le style de Nicolas Sparks, qui a l'air vraiment très sympa à suivre. Donc voilà, j'ai aussi hâte de me plonger dans ce livre. Et enfin, ce sont 3 livres que j'ai reçus récemment en partenariat. Et ce sont 3 livres que je vais lire la semaine prochaine. Donc ce sont mes livres prioritaires. Donc tout d'abord, j'ai reçu de la part de Hachette 2 romans. Le premier, c'est Apocalypse. Alors, Apocalypse demain quand la guerre a commencé. Donc c'est la saga Tomorrow de John Marston. Donc c'est le tome 1. Donc si vous vous souvenez, Tomorrow avait des couvertures avec des personnes dessus. Mais je trouve que cette couverture est largement meilleure. Elle est superbe et franchement je suis content qu'il n'ait pas repris la couverture de Hachette Black Moon parce qu'elle était vraiment horrible. Le résumé avait beaucoup plu et tenté, c'est pour ça que j'avais demandé. Donc
On en saura plus dans quelques semaines. Ensuite j'ai reçu un Black Moon Thriller, que je n'ai jamais lu de Black Moon Thriller. Ça va être mon premier, et celui-là me tentait beaucoup, de par sa couverture et de par son titre. Et donc j'ai reçu Comment je vais tuer papa de Karina Bergfeld, donc publié aux éditions Hachette, collection Black Moon, collection Thriller. La couverture me fait mourir de rire, même si c'est assez glauque. Mais franchement, voilà, moi ça me tente beaucoup. Il y a 430 pages il me semble, ça a l'air de se lire assez vite. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis. Et enfin, j'ai reçu de la part des éditions Nathan mon premier partenariat. Il s'agit de Les Princes Charmants n'existent pas de Maya Brahmi, donc, qui paraîtra le 3 avril 2014 aux éditions Nathan. Donc vous avez ici la couverture définitive qui est sympa, je dirais. Ouais, assez sympa. Et donc je me rappelle plus de quoi ça parle. Je vous avouerai que je n'ai pas relu le résumé. Mais franchement, il est pas très long, il fait même pas 300 pages, il va se lire très très vite, c'est écrit, mais genre super gros. Donc voilà, je pense que ça va me plaire, ça va être assez léger je pense, une lecture assez jeunesse aussi, mais hâte de savoir ce que ça va donner. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les achats que j'ai pu effectuer et les réceptions. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez reçu au cours du mois de février 2014, ça me fera toujours plaisir. Donc je vous retrouve très prochainement dans une vidéo que je vais tourner cet après-midi. Je pense que la semaine prochaine, vu que je suis au ski, il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai pas internet là-bas, donc ce sera vraiment blackout de internet. Mais dès que je reviens, je vous poste la vidéo que je vais tourner juste après. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, passez de très belles lectures et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.